Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce samedi 9 septembre. Des morts par centaines au Maroc, frappés par un puissant séisme de magnitude 6,8. Un bilan officiel fait état d'au moins 820 morts et 672 blessés. L'Algérie condamne fermement les attaques terroristes ayant endeuillé le Maroc le Mali et se dit convaincu de la construction d'un front interne solide grâce à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. L'Union africaine devient officiellement membre permanent du G20 lors du sommet de New Delhi. Dossier à suivre dans ce journal. Et puis tennis, Novak Djokovic tentera de remporter son 24e tournoi du Grand Chelem face au Russe Danil Medvedev dans un remake de la finale de l'US Open de 2021. Bonjour à tous. Un puissant séisme de magnitude 6,8 a frappé le Maroc durant la nuit dernière, faisant au moins 820 morts et 672 blessés, provoquant d'énormes dégâts et semant la panique à Marrakech et plusieurs autres villes, selon un bilan officiel. Il s'agit du plus puissant séisme à frapper le royaume à ce jour. Et ce violent séisme a été ressenti au-delà du Maroc. Plusieurs villes de l'ouest algérien ont été secouées durant la nuit. Aucune victime n'est à déplorer, selon les services algériens de la protection civile, qui ont indiqué également qu'aucun dégât matériel n'avait été enregistré, et ce après avoir procédé à des tournées d'inspection dans la wilaya de Tindouf, Beni Abbas, Timimoun, Béchar, Naama, Tlemcen et Sidi Belabès. Nous reviendrons sur ce séisme dans quelques instants. Dans l'actualité également, le ministre algérien des Affaires étrangères en Hongrie, une escale importante pour Ahmed Attaf, lors de laquelle il a réitéré les efforts déployés par l'Algérie en vue d'apaiser les situations de conflit. Les relations algéro-hongroises qui devraient amorcer une nouvelle ère avec la visite prévue en Algérie de la présidente de la Hongrie, Katalin Novák-Redinbatáš. Il s'agit avant tout de promouvoir une vision purement algérienne, celle du règlement des crises régionales par des moyens pacifiques. C'est en effet avec cette idée en tête que le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, s'est rendu en Hongrie dans le cadre d'une visite de travail sur instruction du président Abdelmadjid Tebboune. Sur le plan géopolitique, le Sahel est une région faisant l'objet de nombreux abcès sécuritaires et autres tentatives de déstabilisation. Une problématique en ligne de mire des orientations en matière de politique étrangère entre Alger et Budapest. La réunion d'aujourd'hui nous a permis d'échanger les points de vue et les analyses sur les dossiers qui sont au cœur de la politique extérieure de nos pays. J'ai informé mon homologue des développements dangereux dans la région du Sahel et j'ai souligné les efforts consentis par l'Algérie sous la présidence de Abdelmadjid Tebboune à contribuer à désamorcer la situation et à favoriser le dialogue pour encourager les issues pacifiques, notamment au Niger et au Mali. Nous devons aider l'Afrique pour qu'elle puisse demeurer stable et vivre dans la sécurité. Il faut également écarter les causes de l'immigration clandestine. Ceci est vrai aussi pour la région du Sahel. Si nous ne pouvons rétablir la sécurité et la paix dans cette région, l'Europe fera face à de nouvelles vagues d'immigration. L'Europe à elle seule ne peut faire face aux flux migratoires du sud et de l'est. C'est pour cela que nous devons absolument concourir à la stabilité de cette région, particulièrement au Niger. Hormis les dossiers régionaux d'intérêt commun, la visite d'Ahmed Attaf en Hongrie revêt un caractère bilatéral. Un effort visant à donner une nouvelle dynamique aux relations de coopération et d'amitié. On s'est mis d'accord sur un ensemble d'étapes à suivre et qui vise à élargir les échanges à tous les niveaux, notamment dans le milieu des affaires, et à dynamiser les mécanismes de coopération bilatérale et à accroître la valeur des échanges commerciaux et les investissements.
En plus de soutenir la coopération bilatérale à travers plusieurs projets dont certains sont déjà en cours, d'autres sont en cours de préparation et certains en cours d'études, et ce dans différents secteurs importants, notamment les énergies traditionnelles, les énergies renouvelables, la formation et la coopération sécuritaire, l'agriculture, la pêche et le transport aérien. L'autre annonce phare de cette escale concerne la visite prochaine de la présidente hongroise en Algérie à l'invitation de Monsieur le Président Abdelmadjid Tebboune. Le chef de la diplomatie algérienne a dans ce contexte mis l'accent sur l'impératif d'assurer une préparation optimale pour cette importante échéance afin de parvenir à des résultats qualitatifs à même d'amorcer une nouvelle ère dans l'histoire des relations algéro-hongroises. Et je vous le disais en titre, l'Algérie a fermement condamné les attaques terroristes ayant endeuillé le Mali et exprimé sa sympathie et sa solidarité face à cette épreuve que lui impose le fléau terroriste. Alger a aussi réaffirmé sa ferme conviction que c'est par la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger que ce pays pourra construire un front interne capable de résister aux agressions que le terrorisme fait subir au Mali et au-delà à l'ensemble de la région. Pour rappel, ces attaques ont fait au moins 64 morts, dont 49 civils et 15 militaires. 3 jours de deuil ont été décrétés. Et je vous en parlais tout au début de ce journal. Le Maroc a été frappé par un terrible séisme de magnitude 6,8. Un bilan officiel fait état de 820 morts au moins et 672 blessés. Retour sur ce drame avec Mohamed Wali Ben Chaban. Vendredi soir, peu après 23 heures, la ville de Marrakech tremble après un séisme dévastateur. Un puissant tremblement de terre d'une magnitude d'environ 7 degrés sur l'échelle de Richter secoue la province d'El Haouz, épicentre de la catastrophe, plongeant le Maroc dans l'effroi et la désolation. Selon l'Institut marocain de géophysique, il s'agit du plus puissant séisme à frapper le royaume depuis plus d'un siècle. Il y a eu un tremblement de terre vendredi soir 8 septembre 2023 vers 23h11 qui a atteint une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter. L'épicentre de la secousse se trouvait à Iril. Dans la province d'El Haouz. Les premiers rapports indiquent que le tremblement de terre a provoqué des dégâts matériels importants dans plusieurs villes. Immeubles endommagés, routes fissurées et d'autres infrastructures ont subi des dommages considérables. Hormis Marrakech, la secousse a été ressentie à Rabat, Casablanca, Agadir et Essaouira, semant la panique parmi la population. De nombreuses personnes sont sorties dans les rues de peur que les immeubles s'écroulent sur leur tête. Image à l'appui. L'impact initial du séisme s'est fait ressentir de manière cruelle, causant des pertes en vies humaines et des dégâts matériels considérables. Les équipes de sauvetage, renforcées par des bénévoles locaux, tentent depuis hier de retrouver des survivants sous les décombres des bâtiments effondrés. Les images qui parviennent du Maroc montrent des rues jonchées de débris, des bâtiments effondrés et des habitants effrayés cherchant désespérément des proches. Au milieu de ces scènes de chaos, les hôpitaux sont débordés. L'on annonce plusieurs centaines de blessés, un bilan qui risque de s'aggraver durant les prochaines heures. Et à noter que l'Algérie vient de présenter ses condoléances aux familles des victimes ainsi qu'au peuple marocain à l'issue de cette tragédie. L'Algérie, qui je vous rappelle, n'a enregistré aucun dégât matériel et aucune victime n'est à déplorer selon les services algériens de la protection civile. Dans l'actualité également, le sous-secrétaire d'État américain adjoint Joshua Harris, en tournée en Afrique du Nord, a réaffirmé le plein soutien des États-Unis au processus politique des Nations Unies pour le Sahara occidental et aux efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, visant à parvenir à une solution politique durable à la question sahraoui, une position réitérée notamment lors de sa dernière visite en Algérie le 3 septembre.
Et je vous en parlais en titre, c'est officiel, l'Union africaine est devenue membre permanent du G20, rebaptisé désormais G21, et qui regroupe les pays les plus riches et les plus puissants du monde, annonce faite ce samedi par le Premier ministre indien Narendra Modi lors du sommet du bloc à New Delhi. आप सबकी सहमति से Nous avons proposé que l'Union africaine devienne membre à part entière du G20. Je suis sûr que nous sommes tous d'accord sur ce point. Avec votre accord, avant de commencer les travaux, j'invite le président de l'Union africaine à prendre sa place en tant que membre à part entière du G20. आमंत्रित करता हूं En marge du sommet du G20, un accord ferroviaire et portuaire multinational reliant le Moyen-Orient et l'Asie du Sud doit être annoncé, a été annoncé. Selon Washington, l'accord bénéficiera aux pays à revenus faibles et intermédiaires de la région. Et les plus grandes puissances économiques mondiales sont réunies donc à New Delhi sur fond de conflits en Ukraine, de changements climatiques, mais aussi d'apparition de nouveaux blocs économiques. Un sujet signé Safwan Ben Sabri et Khadija Khadawi. Le G20 à l'épreuve de la nouvelle donne internationale. Créée en 1999, l'organisation réunit les plus grandes puissances économiques du globe dans un monde à l'époque encore unipolaire. Le paysage international a changé depuis un certain 24 février 2022, jour de l'offensive militaire russe en Ukraine. Le sommet du G20 se tiendra du 9 au 10 septembre et avant même son ouverture, on spécule déjà sur la réussite ou non du sommet abrité par New Delhi. Caractérisé par la double absence chinoise et russe, deux poids lourds désireux de refonder l'ordre international établi. Si l'absence du président russe était prévisible, voire préférable pour le camp occidental, celle du président chinois soulève de nombreuses questions. C'est toute l'autorité du G20 qui est remise en cause par la non-venue des deux chefs d'État, alors que les États-Unis souhaitent que le G20 reste le principal forum de coopération économique mondiale. Tant que la guerre en Ukraine perdurera, les échanges commerciaux ne pourront jamais se faire de manière sereine. Alors qu'en l'état, aucune réconciliation n'est possible entre la Russie et les États-Unis, la Chine sait que Washington ne peut séparer le politique de l'économique. Autre revers potentiel du sommet, la déclaration finale ne peut être adoptée sans l'aval de tous les membres, une déclaration qui risque donc d'être édulcorée et épurée de tous les sujets polémiques. Conflit ukrainien, mer méridionale et climat ne peuvent créer de consensus. Un tournant majeur pourrait avoir lieu aux grandes dames de l'Inde, pays organisateur. De nombreux observateurs avancent que Moscou et Pékin boycottent volontairement le G20 en perte d'influence. Cela au profit d'une autre organisation qui prend une ampleur grandissante, les BRICS, nouveau cheval de bataille et anti-héros de l'Occident. Et lors de ce sommet du G20, l'Union européenne, par la voix de son président du Conseil, Charles Michel, a reconnu la difficulté de parvenir à un accord final à l'issue du sommet, tout en réitérant son soutien à l'Ukraine. Allez, sans transition, parlons sport, volleyball. Tout d'abord, la sélection algérienne masculine affrontera cet après-midi à 13h, heure algérienne, le Rwanda en quart de finale du championnat d'Afrique des Nations. Le 6 algérien s'est qualifié hier après s'être imposé devant le Ghana sur le score de 3-7-0 au complexe olympique du Caire. En tennis, je vous le disais en titre, le Serbe Novak Djokovic s'est qualifié sans trembler pour la 10e finale de l'US Open de sa carrière en battant en 3-7 l'Américain Ben Shelton, 6-3, 6-2, 7-6. Il tentera dimanche de remporter son 24e tournoi du Grand Chelem pour égaler le record absolu de Margaret Court. Pour cela, il devra battre le Russe Daniil Medvedev, lauréat en 2021, qui a sorti en 4-7 l'Espagnol tenant du titre Carlos Alcaraz, numéro 1 mondial, 7-6, 6-1, 3-6, 6-3. Djokovic qui est assuré à 36 ans de remonter au sommet du classement à l'issue de la compétition vise un 4e trophée à Flushing Meadows où il s'est imposé 3 fois.
Voilà, c'est la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi à tous.